Dans l'interview qu'il a accordée à Radio France Internationale, Achille Mbembe d'entrée plante le décor d'un pays, le Cameroun, qui a arrêté de fonctionner normalement depuis le début de la décennie 90. Il ne faut pas se perdre non plus dans le présentisme. Je crois que tout s'est arrêté au Cameroun depuis le début des années 90. Depuis lors, c'est l'inertie qui prévaut, alors qu'on se dirige vers une nouvelle élection, appelons-la comme ça. Répondant aux questions du journaliste Christophe Boisbouvier, l'essayiste camerounais soutient sans embâche que le bilan du régime au pouvoir depuis 1982 est calamiteux. Le bilan est calamiteux parce que le gaspillage et la dissipation caractérisent ce demi-siècle de pouvoir personnel à la tête du pays. Vous allez à Yaoundé, c'est des poubelles, c'est des montagnes d'ordures à ciel ouvert, saleté, l'absence d'hygiène publique. On a l'impression, au fond, que tout se désagrège. Et Yaoundé n'est pas une ville. C'est un vaste bric-à-brac. Un bilan catastrophique qui est, du point de vue de Achille Mbembe, imputable à un dirigeant qui ploie désormais sous le poids de l'âge et qui ne saurait rien proposer pour l'avenir. Je ne veux pas manquer de respect à l'égard d'un vieillard. Dans un pays normal, il aurait été congédié depuis très longtemps. Mais le Cameroun n'est pas un pays normal. Les Camerounais ont rendez-vous avec les urnes le 12 octobre 2025 pour élire le futur président de la République. Pour le philosophe et essayiste, une élection libre et indépendante n'est pas possible en ce moment au Cameroun. Le code électoral camerounais fonctionne à la manière d'une machine de sélection, d'élimination. Il faut changer de code électoral. Il faut s'attaquer à ces questions de fond. Il faut s'attaquer à la question du tribalisme, en particulier la peur des Bamileke. Il faut dire les choses comme elles sont. Je crois que l'obsession, la fixation anti-Bamileke instrumentalisée est devenue une technologie de pouvoir. Achille Mbembe espère tout au moins que le miracle opère et que les principales forces de l'opposition fassent corps avec le peuple camerounais.